Je t'avais dit que j'en avais pas fini avec toi. Tout est allé si vite. Si j'étais pas allé au bordel cette nuit-là, rien de tout ça serait produit. Ils auraient jamais pu ficher la plaque de ma voiture. Après tout ce que tu m'as dit, je pense que tu dois avoir une petite idée de ce qui t'attend. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Rien de ce qu'il vous a avoué n'est illégal. De plus, et vu les liens amicaux que vous avez, rien de ce qu'il vous a dit ne peut être considéré comme des aveux. Pas illégal, ça reste à voir. Puis il y a des parties dans ton histoire qui sont assez floues. Comme comment tu t'es retrouvé à être en contact avec ce Franck Mervy. Je voulais payer Franck pour la protéger. Je te l'ai déjà dit, lui aussi c'est une victime. Je l'ai envoyé chez moi pour récupérer un carnet. Il a pris ma voiture. C'est là qu'ils lui sont tombés dessus. Que ce Robert Hoffman a assassiné ses ravisseurs, je sais. Et s'il t'a vraiment dit qu'il te rejoint ici, c'est lui que tu vas devoir m'aider à coffrer. Mais Bob lui a sauvé la vie. C'est moi que ces types cherchaient à l'origine. Et si aujourd'hui j'ai pas la mort de Franck sur la conscience, c'est bien grâce à lui. Il a tué 2 personnes. C'est pas à nous de décider quelle doit être sa sentence. Claire est avec lui. Tu peux pas l'embarquer devant elle alors qu'il lui a aussi sauvé la vie. Ce mec est un héros. Tu dois sûrement pas avoir la même idée sur la question pour que tu puisses trouver qu'assassiner 2 individus soit un acte d'héroïsme. Et pour ça, où est-ce que tu as mis la main sur ces dossiers ? Robert Hoffman la lui a procuré par le biais de Clyde. C'est la vérité ? Ouais. Qu'est-ce que... Quoi? Donne-moi ça. À quoi il joue, putain? Comment on se retrouve? Derek ? Ouais, Roger a dû laisser son portable ici. Là où il est ? Dans l'interrogatoire. Avec le gars qu'on a coffré ce matin. D'ailleurs, il vient de couper la caméra. À mon avis, il va passer un sale quart d'heure. Celui qui a posé la bombe chez nous ? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? La mise en écoute du bordel d'Elina. C'est bien toi qui as bossé dessus avec ton frangin avant que le micro plante. Ouais, avant aussi que notre indique ne donne plus signe de vie. C'est parce qu'il est mort. Quoi? Eric Lafont, notre indique, il a été tué. J'ai eu la main sur les fichiers du bordel.
Je suis tombé sur un de leurs rapports qui dit que William Carlyle l'a assassiné pendant une réunion. Tu crois qu'il a su qu'il était l'un des nôtres? J'en sais rien. Mais ce serait une drôle de coïncidence qu'il ait tué sans raison. Et si Carlyle a appris par un tiers que c'était une taupe, on a des soucis à se faire. Tu crois qu'il y a un de leurs gars chez nous? Genre un infiltré? Ça, ou une personne qui manque de discrétion. Attends, moi je peux t'assurer que Gaël est muet comme une tombe. Tu vas le voir et tu t'en assures. Et tu dis rien à Roger. Pourquoi? Je croyais que c'était lui qui t'appelait. Je sais. Mais c'est peut-être une chance que ce soit toi qui as répondu. On était 4 à savoir. Toi, moi, ton frangin et lui. Si c'était moi? Me prends pas mal, mais j'en doute. Au fait, en parlant de ça, c'est Barry. Tout à l'heure, on a reçu un communiqué sur la découverte du corps d'un mec tué par balle. Il a été retrouvé dans un lac. Ses ravisseurs ont dû jeter son corps du haut d'un pont. Le légiste sur les lieux a dit que sa mort remontait juste à quelques heures. Et les collègues l'ont déjà identifié comme étant un employé du bordel de Clyde Tercier, justement. J'ai pensé que ça pouvait t'intéresser. Son nom? Robert Hoffman. Tu le connais? Le rapport dit s'il y avait quelqu'un d'autre. Ouais. Le long du récif, ils sont tombés sur quelqu'un d'autre. Diego Martin. Il avait déjà été suspecté par nos services de bosser pour Carlyle. Il était tué par balle lui aussi. Personne d'autre? Non, je crois pas. Pourquoi? Je te rappelle. Fais ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce qui se passe? Ton ami ne reviendra pas. Et Claire non plus. Je suis désolé, il m'a pris par surprise. Arrête d'être tout le temps désolé pour un oui, pour un non. Je l'ai pas vu venir non plus. Puis c'est pas moi qui passais toute la journée attaché. Putain! Où est-ce qu'il est? De quoi? Je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer au con avec moi. T'as qu'à l'être un peu moins. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de ce que tu cherches? Mon passeport. C'est toi qui me le gardais. Tu crois vraiment que j'aurais gardé ici après avoir envoyé Taylor te buter? Où tu l'as mis? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Écoute. Pour ta jambe, je suis désolé. Ça va rien de personnel. Mais tu sais ce que tu m'aurais fait si je t'avais pas tiré dessus. Néanmoins, si tu refuses de me dire où tu l'as planqué, je prendrai un malin plaisir à recommencer. Je l'ai brûlé. De quoi? C'était une preuve qui était susceptible de te lier à Clyde. Alors j'ai brûlé tes papiers. Ça te fait marrer? J'ai pas l'air de trouver ça drôle. Où tu vas?
Qu'est-ce que tu crois que tu fais, là? Faut bien que vous me dédommagiez. Fais ça et je te jure que je te louperai pas. Là, faudra que tu me retrouves tout seul. Parce que c'est pas avec si restreint que tu pourras te payer un homme de main pour faire le sale boulot à ta place. Je suppose que t'as pas autre chose que ta merde pour faire passer la douleur. Tu crois que tu vas faire combien de kilomètres dans cet état avant qu'on te retrouve? Je compte pas aller bien loin. T'as m'a dit que vous, par contre, vous partez en voyage. Tu m'enverras une carte postale. Oh putain. Eh ben mon vieux, on peut dire que tu n'hésites pas sur les moyens. Avec un peu de chance, il va finir par faire une overdose. Mais tout ce que j'ai pris dans la gueule ces derniers temps, c'est pas ça qui risquerait de m'achever. Et la prochaine fois, parle un peu moins fort. Moi, je comprends que ma mort puisse vous réjouir, mais d'autres l'auraient mal pris. Peut-être. Mais t'es pas les autres. Toi, t'as jamais les couilles de passer à l'acte. Sauf quand t'as un revolver sur la tempe. Et même dans ce genre de cas, tu te gores de cible. Je dois avouer que viser les points vitaux, c'est pas mon fort. N'oublie pas la jambe de ton copain. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, la tienne a l'air de bien se porter. Faut croire que c'est le karma. Maintenant qu'il a frappé, vous faites un bon duo de boiteux. Comme ça, on fera un trio. Tu m'as flingué la jambe! T'as qu'à dire que c'est le karma. Qu'est-ce qui tourne barreau chez toi? Tu me défonces la cuisse après m'avoir piqué mon pognon? On t'a rien appris? Elle est où ton éthique, hein? Arrête un peu avec ça. Je vous ai laissé de quoi voir venir. Je doute que t'en auras fait autant pour moi. Tiens. Vous avez qu'à essayer de me courir après. Non. Eh bah, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que t'as foutu? Tu peux m'expliquer à quoi ça sert d'avoir coupé la caméra si tu l'as même pas passé à tabac? C'était pas la peine. Je pense que t'avais raison, il est muet. J'ai appelé Nathan. Toi et Gary, vous pouvez l'emmener là-bas, il le veut le plus vite possible. Tu veux le confier à la DST? Ça sert à rien de le garder ici. On devrait pas demander un fourgon? Pas dans ce genre de cas, ça risque même d'être plus dangereux. Ta voiture a une grille? Celle de service, oui. Elle est toujours garée au parking souterrain? Toujours. Dans ce cas, allez-y en prenant l'ascenseur. On va faire un tour, mon grand. Tenez. Vous l'aviez laissé ici. Ah. Merci. Quand vous dites que vous avez appelé la DST, vous l'avez fait quand si votre portable était là? Juste avant d'aller le voir. Je croyais que Nathan vous avait dit qu'il le voulait le plus rapidement possible. J'ai préféré m'assurer qu'il n'ait plus rien d'autre à dire avant qu'on l'escorte. C'est quoi ces questions? Rien, je voulais juste comprendre. J'ignore ce que t'as insinué, mais tu ferais mieux de garder certaines remarques pour toi. Profite que l'interrogatoire soit libre pour interroger l'infirmière. Avec ton cirque de ce matin, on peut dire que tu nous auras bien emmerdés. J'espère que là où on t'envoie, tu seras pas au bout de tes peines. Voilà. Qu'est-ce que...
Dès que l'un d'entre eux a ce qu'ils appellent un poulain, ils doivent tout faire pour être leur protecteur. Les novices sont leurs nouvelles recrues. Plus ils font leurs preuves, et plus ils montent en grade. Arrivés au 4e rang, ils deviennent ce que leur supérieur appelle un Estevêque confirmé. Jusqu'au jour où William leur fait passer une dernière épreuve. Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec eux? Vous m'aviez dit qu'il n'y aurait aucune question personnelle. Vous pouvez toujours appeler votre avocat. Mais je vous rappelle que si vous le faites, notre marché ne tiendra plus. C'est Peter qui m'a trouvé. Il m'a payé pour m'occuper d'un patient. Un vigile qu'on nous avait amené quelques heures avant son appel. Mais sans le vouloir, je me suis engagée auprès d'eux. Depuis ce jour, je reçois fréquemment des avis de recherche, généralement associés à des primes. Quand j'ai vu que ce Franck Merville était l'une de leurs cibles, Vous avez sauté sur l'occasion. Je suis pas quelqu'un de mauvais. Il n'est pas pour autant un grand respect pour la vie humaine. Ces personnes étaient déjà dans un état critique. On peut même dire que j'ai apaisé leur souffrance. Il faut croire, d'après ce qu'on m'a dit, que la dernière personne que vous avez tenté d'apaiser n'était pas encore sur son lit de mort. Ouais. On a besoin de monde en bas, t'as bientôt fini? Pourquoi? On a 2 collègues à terre et une évasion. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu crois qu'ils ont fait d'elle? J'en sais rien. Hoffman l'avait peut-être mise en lieu sûr avant de tomber sur les personnes qui ont fait ça. T'en penses pas un mot? Il faut rester optimiste. S'ils n'ont pas retrouvé son corps, c'est qu'elle a toutes les chances d'être en vie. Ça me désole de l'admettre, mais Barry a raison. Dans la plupart des cas, quand plusieurs corps sont retrouvés au même endroit, c'est qu'il y a tentative d'éradication de preuves. Or, s'ils avaient un cadavre de plus, ils auraient pas pris la peine de le garder avec eux. Alors s'il reste une seule chance, je resterai pas les bras croisés une minute de plus. Je t'ai déjà dit que c'était pas de ton ressort. Tu devrais savoir que c'est pas une solution de se faire justice soi-même. J'ai suffisamment constaté depuis ce matin que dès qu'un cas devient un peu trop personnel, on finit toujours par faire des choix partiaux. Tu crois que c'est ça la justice ? T'as eu Gaël ? Je pense qu'on peut laisser tomber cette piste. Quoi ? Roger. C'est lui la taupe. Tu ferais mieux de tenir ta langue si t'as rien pour avancer ce que tu dis. Ils sont enfermés dans l'interrogatoire avec Jacob Cohen. Il a envoyé Wallace et Gary pour l'escorter à la DST. Et Cohen les a poignardés dans le parking. J'étais là quand on l'a fouillé, je peux t'assurer qu'il avait rien sur lui. Roger a profité d'être seul avec lui pour lui glisser l'arme. Sur la vidéo de surveillance du parking, on peut voir Léo Almarek, l'homme qui nous a échappé ce matin, embarquer Jacob dans sa voiture avant de filer. Comment est-ce qu'il savait qu'on allait l'amener dans le parking si personne n'avait prévenu? Roger savait où la voiture de Wallace était garée. C'est lui qui a dit à Almarek que vous pouvez trouver nos collègues. Calme-toi. Que je me calme? Wallace et Gary sont morts à cause de cet enfoiré. T'as compris ce que je t'ai dit? Tu peux rien faire pour l'instant, reste à l'écart. Continue à faire ce que tu faisais. Je m'occupe de Roger. Je crois bien que je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais garde la tête froide. Roger ne doit pas se douter que tu le suspectes. Je dois y aller. Toi, tu restes ici. T'as rien pour me retenir. Écoute-moi, pour une fois, on est près du but. Carlen n'a plus rien pour nous échapper. Dès qu'on aura remis la main dessus, on le foutra derrière les barreaux et on aura toutes les chances de retrouver Claire. Eh ben... Ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu dans les parages. Excuse-moi. Je savais pas qu'on t'avait... Enfin, désolé. T'es devenu muette ? Ok. Tiens.
connais un coin tranquille où tu peux la tester si tu veux. Comme tu voudras. C'est sûr que tu veux pas aller à l'hôpital. Tu te fous de moi? Tu t'es bien passé, toi? Moi, la balle avait traversé. Et on peut dire aussi que j'ai eu beaucoup de chance. Moi, juste loin d'ici, c'est tout ce que je te demande. Putain, c'est quoi ça? Non, 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 Mars! Non, ça va, fonce! Fonce, putain, fonce! Ah! Mars, ça va, putain! Ah! Non! Non, non, non! 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 Putain! Ah! Vous pensiez aller où comme ça? Tu m'as extrêmement déçu, Clyde. J'espère que t'en es conscient. Ton ancien associé nous a donné du fil à retordre. Il a fallu à nouveau que je fasse le travail à ta place. Tu sais, je commence vraiment à douter de ta personne. C'est peu dire. J'avais tellement de projets pour toi. Il n'y a même pas mes intérêts là-dedans. Où est le reste? Daniel est à l'étage. Il est mort. Et le coffre? Vide. Foutez-les dans ma bagnole. Marc, viens avec moi. Vous voulez que je fasse autre chose? Je n'ai pas eu l'occasion de te remercier à propos de l'incident qui s'est déroulé chez Boris. Comment ça se passe? Je pense qu'elle en a dit suffisamment. Simone la surveille? Elle lui fait une fouille au corps avant de la remettre en cellule. Ça n'a pas déjà été fait? Ça coûte rien. J'ai un rendez-vous dans quelques heures. Des affaires à discuter avec un ami. Peter n'étant plus de ce monde, j'ai besoin de quelqu'un de compétent pour m'accompagner. Je me suis dit que c'était l'occasion pour toi de monter en grade. T'es sûr que ça va? Ouais. Je sais que ce qui s'est passé aujourd'hui est nouveau pour toi. Mais certains ont comme leçon. Aussi dramatique que ça soit, notre travail implique des risques. Et être abattu ou perdre un de ses collègues en fait partie. Mais il implique aussi de punir les responsables. On retrouvera Jacob Cohen et son complice. Tu as ma parole. Si c'était pas les seuls responsables. Qu'est-ce que tu veux dire? Faut dire que cette journée a laissé libre cours aux théories. Aussi honoré que je puisse l'être, vous ne pensez pas qu'il serait plus sage,
qu'on soit plusieurs à vous accompagner. Disons que cet ami n'est pas apprécié de tout le monde. Si tu acceptes, je te demanderai d'être tolérant vis-à-vis de ses fonctions. Tu devrais suivre mon exemple et aller te reposer un peu chez toi. T'as l'air fatigué. Merci du conseil. Dis à Greg que je reviens demain à 8h. La zone désaffectée d'Irian à 6h. Tu vois où c'est? Oui, je vois. Tu penses en être capable? Pas de ça avec moi. Oui ou non? Oui. Bien. Maintenant, va aider les autres à s'occuper des éclopés. Pas la peine qu'ils croient que tu es favorisé. Il peut pas être revenu aussi rapidement. N'y va pas. C'est pas Barry. Quoi? Il sait où j'habite. Mais qui? Tu es doté d'une stupidité hors du commun. Mais qu'est-ce que Tu es blessé, presque à l'agonie. Tu sais que non seulement la police te recherche, mais aussi l'organisation criminelle la plus influente de la ville. Tu n'as nulle part où aller et tu connais l'adresse de ton ancienne avocate. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses que c'est... Hunter! Franck? Je suis au bon endroit. Je pensais être privilégié. Je me doutais bien que t'étais son client. Mais je croyais encore être le seul à rendre visite à son avocat directement à son domicile. Pour te dire, t'es la dernière personne que je m'attendais à voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'avais qu'à être là. Elle est où l'autre hystérique? Il va falloir qu'on cause elle et moi avant que j'y retourne. Franck! Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais où sera William dans moins de 3 heures. Qu'est-ce que tu veux? Franck est avec nous. Quoi? Il est arrivé il y a une demi-heure. Comment il savait que vous étiez ici? Il en savait rien. Il voulait voir Isabelle. T'as de quoi noter?
Pourquoi? Carlyle. Il a rendez-vous à 6h du matin dans la zone désaffectée d'Iriane. Il ne sera accompagné que d'une seule personne. C'est lui qui t'a raconté ça? Qu'est-ce que ça change? J'ai lu son dossier. Derek me l'a envoyé. Franck Mervy a déjà été en relation avec les Estevec, tu dois être son pigeon. Il veut sûrement que quelqu'un lui permette que tous mes collègues se pointent là-bas et tombent dans une embuscade. Il faut que mes sources soient sûres pour que je prenne le risque de lancer l'alerte. Je vais sûrement pas suivre les directives d'un Estevec. Je sais que Franck en a fait partie, mais il est très loin d'être comme eux. Il a refusé d'assassiner un épicier nommé Armand Lemoine. C'est comme ça que ceux pour qui il travaillait ont commencé à le traquer. Et c'est encore lui qui t'a dit ça? Fais-moi juste confiance. Armand Lemoine a été retrouvé tué dans son épicerie. Greg bosse sur cette enquête. C'est plutôt toi qui devrais me faire confiance quand je t'affirme que ce gars-là ne te dit que ce que tu veux entendre. T'en es certain? 2 balles dans le cœur. Ça ne ressemble pas à l'acte d'un homme qui voulait l'épargner. Selon lui, Lemoine a quitté la ville. Pour ça, il t'a pas menti. Il nous a quittés, c'est sûr. Tu te moques de moi? Fais pas ta prude. Tu dois avoir pris l'habitude avec les ordures pour qui tu bosses. Il y a plus de 700 000 € là-dedans. Et 10% sont pour toi. Si bien sûr t'es toujours intéressé. Franck a rien à voir avec tout ça. Il est passé chez Isabelle pour remplir un testament. C'est moi qui l'ai raisonné à t'appeler. Il avait sûrement prévu que tu serais là. Il devait bien se douter qu'en tant qu'expert psychiatre, tu devais avoir des relations avec la police. Je sais très bien quand quelqu'un ment. C'est mon boulot, je te rappelle. Je ne miserai pas tout sur tes soi-disant facultés à reconnaître un mythomane. Et encore moins maintenant que t'en es devenu un. Il dit aussi que William allait voir un ami. Un ami? Franck pense que c'est un flic. Il m'a raconté que William a demandé à la personne qui l'accompagnera d'être tolérant vis-à-vis des fonctions de son contact. D'après lui, c'est ce qu'ils ont coutume de dire quand ils parlent d'un flic qui bosse pour eux. Tu penses vraiment qu'il est capable d'inventer une histoire aussi farfelue? J'en sais rien. Mais je peux pas m'en tenir à vos histoires. Le fait est que vous avez l'air de 2 cinglés qui ont pour seul talent de se fourrer dans la merde. Alors continue de le raisonner, et fais-en autant avec toi-même. Tu me demandes d'être raisonnable? Alors que tu ne cesses de me répéter que tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le retrouver? Et maintenant qu'on a une piste, tu prends même pas la peine de l'exploiter? Alors d'abord, tu vas te calmer. Tu devrais déjà t'estimer heureux d'être encore en liberté. Paris, si tu vas pas, moi j'irai. Me fais pas ce coup-là. Franck est armé. Je vais pas pouvoir le retenir. Je pourrais pas le laisser y aller seul. Et en admettant qu'il ait raison, qu'est-ce que vous allez faire? Les ligoter en attendant que la police se pointe? Je me mettrai à distance avec lui. Si je les vois, je t'appelle. Peut-être qu'à ce moment-là, quand toutes les preuves seront étalées sur la table, et quand tu me jugeras en tant que témoin et pas en tant qu'affabulateur, tu feras peut-être enfin ton boulot. Bon, maintenant tu vas m'écouter. Je te laisse. Faut que j'économise ma batterie pour te rappeler. Hunter! Quand je t'avais demandé si t'avais la famille à contacter il y a 5 ans, tu m'as dit que t'avais personne. C'est le cas. Alors, à qui tu veux que j'envoie le reste? Si jamais il m'arrive quelque chose. Et je dis bien si jamais. Envoie le reste à Claire. Pourquoi elle? C'est la seule martyre que je connaisse. Et d'une certaine manière, on peut dire que j'ai participé à son calvaire. Franck, je peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en doutais. Ôte-toi de mon chemin. Je peux pas te laisser y aller seul. Ah bon? Et tu comptes faire quoi alors? M'accompagner? Si t'y vas, tu me laisses pas le choix. Dégage. Il y a une chance pour qu'il soit arrêté si j'appelle Barry après les avoir vus. Autant rester ici et lui dire qu'on est là-bas dans ces cas-là. Si on fait ça, il y aura personne pour les retenir.
Je doute fortement que la sentence que leur réserve la justice puisse calmer mes ardeurs. Ça te va comme ça? Rends-toi plutôt utile en appelant Bob pour lui dire de me rejoindre. On peut pas dire qu'on soit comme les deux doigts de la main, mais après ce qu'il a fait au vieux à son poulain, je pense pas qu'il refuse de m'accompagner. Bob est mort. Il a été retrouvé dans une rivière. Et avant qu'on me prévienne de sa mort, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit qu'il était avec Claire. J'allais t'en parler. Si William meurt, j'ai aucune chance de la retrouver. Si jamais on doit les retenir, c'est pas avec ce qu'on a qu'on arrivera à les impressionner. J'avais bien d'autres flingues dans mon sac, mais il a pris la flotte là où je l'ai planqué. Moi, j'en ai un. Je pense que c'est difficile de trouver le plus imposant. J'ai déjà vu ce machin. Le gars qui a essayé de me tuer. Taylor. Il en avait un comme ça. Je l'avais laissé à l'hôtel. Le monde est petit. C'est pas juste le même modèle. Taylor est un client d'Isabelle. D'après ce qu'elle m'a dit, il l'avait laissé dans sa voiture. Faut croire qu'il nous était destiné. T'es vraiment sûr de vouloir faire ça? Probablement aussi sûr que toi. On prend ta voiture. C'est pas la mienne. Faudrait passer par la 57 si on veut avoir un peu plus d'avance. Tiens. La dernière fois que j'ai suivi un de tes itinéraires, j'ai failli y rester. Appel à toutes les unités. Ici l'officier Barry Miller, matricule 729-487B. Je sais de sources sûres que William Carlyle, suspect numéro 1 d'être le leader de l'organisation des Estévèques, va faire son apparition dans moins de 20 minutes dans la zone désaffectée d'Iriane. Je suis actuellement en filature devant la résidence de Roger Duterque, que je soupçonne d'être lié à cette organisation. Ce dernier est prêt à se diriger vers le même lieu que j'ai cité précédemment. Pour ce qui est du lieu en question, il est derrière la rue April Artemis, à Elina même. Je compte sur vous pour créer un nom de code pour l'opération qui nous attend, vu que nos radios risquent d'être... Nos radios.
Si j'ai bonne mémoire, il y a une baraque abandonnée derrière ce hangar. Ça doit être là-bas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est le seul endroit où ils peuvent se mettre à l'abri des regards. Ne jamais être à découvert pendant l'entretien. Ça fait partie de leur règle à la con. À quoi tu joues là? J'ai besoin d'être sûr d'une chose. T'es obligé de planter ce truc sur moi? Je plaisante pas. Je sais. Mais je te suis pas. On a autre chose à faire que s'entretuer. Dis-moi ce que tu veux qu'on en finisse. Armand Lemoine. Barry m'a dit qu'il le retrouvait dans son épicerie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a pas suivi mes conseils, c'est tout. Il est mort. J'ai besoin d'être sûr que tu m'as pas menti depuis le début. Menti sur quoi? C'est pas vrai. Tu crois que c'est moi qui l'ai buté, c'est ça? Je lui ai sauvé la vie, bordel de Dieu! Et rien de tout ça ne me serait arrivé si je l'avais pas fait. Et toi, au lieu de te dire « Merde, je lui annonce que le seul acte de courage qu'il a jamais fait dans sa vie n'a servi à rien », tu me braques avec un fusil d'assaut? Ben va te faire foutre! C'est vrai. Après tout, c'est pas comme si c'était ton boulot de te mettre à la place des gens. Barry pense que tu veux nous emmener dans une embuscade. C'est qu'il doit être aussi flic que toi t'es psychiatre pour avoir ce genre d'idée là, con. Baisse-toi! Tu me crois maintenant? Grouille-toi. Il répond pas. Super. On fait quoi maintenant? Voilà comment ça va se dérouler. Au bout du chemin, il y a une maison délabrée. T'y vas. Si tu sens que quelque chose cloche, tu reviens ici directement. Si tu vois rien de suspect, tu me bipes, je te rejoins et on l'attend là-bas. Roger Duterque, c'est son nom. Si jamais il est en avance, tu lui dis que j'arrive. Sans dire un mot de plus. Vas-y. Je vais le cueillir de l'autre côté. Non, Franck! Merde. Chier. Ton flingue. On peut dire que t'as le patron dans la poche maintenant qu'il pense que tu m'as zigouillé. C'était juste un bonus. Je suis plus reconnu pour lui avoir sauvé la vie. Vraiment? L'ancien garde du corps de Clyde a essayé de le tuer. J'étais là pour l'en empêcher.
ton avis, comment tu seras reconnu quand William le verra vivant? Ne jamais mentir sur ses actes. C'est dans leur code d'honneur. Tu l'as sûrement lu, vu que c'est la première chose que tu dois faire quand t'es amené à travailler pour eux. Je prends ça pour un oui. Alors tu dois savoir ce qui est réservé aux affabulateurs? Non? Je vais te donner un indice. C'est le même sort qu'ils infligent aux balances. Vu que tu m'as épargné, je suppose que je dois en faire autant. Mais rentre au service. Repars dans l'autre direction. Pour ce qui est, ton patron va s'en occuper. Désormais, la seule chose qui te reste à faire, c'est de pas revenir. Tu ne fais pas partie des forces de l'ordre, tu m'aurais déjà arrêté. Tu ne fais pas partie d'une autre organisation, tu m'aurais déjà tué. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est que tu as quelque chose à me demander, alors vas-y. Claire Telson. Alors c'est toi, Hunter? Tel qu'on m'avait décrit ta personne, je ne m'attendais pas à me trouver un jour en face de toi. Et bien équipé, qui plus est. Dis-moi où elle est. Toi. Alors comme ça, Marc se plaît à nous désinformer en t'épargnant. Faut croire qu'il a un peu plus de cœur que vous autres. Et où est-il? Ça n'a pas été difficile de le convaincre de s'en aller. C'est l'avantage avec vos hommes. Finalement, la seule chose dont ils ont vraiment peur, c'est vous. Vous n'êtes que deux? C'est toujours 2 fois plus que toi, Arthur. Tu ferais bien d'éviter de t'avancer comme ça. Aussi bien littéralement qu'au sens figuré. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. N'oublie pas qu'ils attendent quelqu'un. Alors c'est pas Roger qui m'a balancé. Dois-je en conclure que Marc vous a rencardé? Tu t'es donné tout seul. J'étais dans une bagnole garée près du bordel quand je vous ai entendu parler de ce rendez-vous avec lui. Et tout ça pour la retrouver. Pas seulement. Pas que tu nous aies dit ce que t'as fait d'elle. On ira te livrer à la police. Et qu'est-ce que vous pensez obtenir en faisant ça? Un semblant de justice? Vous croyez vraiment que vous rendez service à la population en me faisant arrêter? On se rendra déjà service à nous-mêmes. Ouais, mais tu crois sûrement qu'après tous ces exploits, tu passeras pour un héros à ses yeux. Quoi? Je me suis suffisamment renseigné sur son Mac pour savoir que les filles qu'il embauche n'ont nulle part où aller. C'est comme ça qu'il est choisi. Il a besoin de les materner en se disant qu'elles se sentiront moins seules avec lui. Mais ces besoins doivent te sembler bien anodins en comparaison des tiens. Puisque quand on y pense, toi, c'est pas leur solitude qui t'attire, non. Toi, il a fallu que je lui défigure sa jolie petite gueule pour que tu commences à manifester un peu d'intérêt pour elle. Lâche-le! Arrête de trembler. Tu me feras moins douter de ta capacité à viser juste à cette distance. Pensez faire partie des brebis égarés? Vous vous croyez sans doute différent de ceux qui sont soumis à nous? Ta sœur qui se prostitue tout en se plaignant de son travail? Ton jeune ami qui travaille pour nous sans vouloir se salir les mains? Et toi? Un fonctionnaire qui prend le risque de s'égarer dans ce genre de milieu et qui est même pas foutu d'appuyer sur la gâchette le moment venu? Laisse-moi dire à ta clique pseudo-marginale qu'on ne devient pas un paria en minimisant ses actes, mais en gardant ses convictions. Lâche-le et jette ton arme.
parle du loup. Claire, qu'est-ce que tu fais? Je vous ai suivi. Vu ce que tu m'as dit sur tes intentions de le retrouver, j'ai pensé que vous étiez les seules personnes qui puissent m'amener à lui. Et j'ai pas eu tort. J'ignorais seulement que ça aurait été aussi rapide. Tu leur as échappé quand ils ont eu Bob? Reste-les! Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Mets-toi à genoux. Il faudra plus que tes mots pour me convaincre. T'as intérêt à finir ce que t'as commencé. T'inquiète pas. J'en ai l'intention. Claire, arrête. Alors c'était toi dans la voiture quand Hoffman a fait sa visite surprise. Et c'était quoi votre marché? Tu soulageais ses pulsions pendant qu'il faisait ce que tu demandais? T'as même offert quelques extras pour que tu puisses t'acheter un joli pistolet. C'est pas à lui que je le dois. C'est à toi. L'argent que t'as glissé dans ma bretelle cette nuit-là, c'est avec ça que je me le suis payé. J'espère que dans tes derniers souffles, tu penseras à l'ironie de la situation. L'ironie. C'est le prix que t'as donné à mon silence qui m'a permis de me payer le tien. Alors c'est toi mon avocate. Hunter m'avait chargé de te défendre, toi et sa sœur. Comment c'était à l'hôpital? Ils ont augmenté la sécurité depuis que je me suis enfui. Il y aurait eu la même procédure la première fois si Barry ne t'avait pas couvert. Je dois avouer que j'ai pas été des plus reconnaissants avec lui. Il s'est quand même bien mouillé pour que je m'en sorte.
Si tu le vois, tu t'excuseras de ma part. Ce n'est plus dans mes cordes. On a assisté à son enterrement avec Hunter. Ça a un rapport avec le policier que tu soupçonnais d'avoir rendez-vous avec William ce jour-là. Roger Duterque. C'est lui qui l'a abattu pendant qu'il le suivait. Son corps a été retrouvé près de celui de Barry. Quoi, ils se sont entretués? Je ne suis pas là pour te parler d'autres affaires criminelles que celles auxquelles tu es sujet. Je suis désolée, mais j'ai pas beaucoup de temps pour te citer tes chefs d'accusation. Mais je t'en prie. Fais donc. Vos seules empreintes figurant sur l'arme du crime, vous êtes accusé d'avoir assassiné William Carlyle alors qu'il était désarmé. Et si j'insiste sur ce détail, c'est pour que vous compreniez que plaider la légitime défense risque d'être délicat. Ayant déjà quelques soucis à se rendre convaincante auprès des forces de l'ordre, Janice Lester, l'infirmière que vous avez agressée, n'a pas l'intention de porter plainte pour l'instant, contrairement à l'homme que vous avez extirpé de son véhicule avant de voler ce dernier. Et pour finir, vous êtes également accusé d'avoir assassiné Frédéric Edgar et Morty Delacroix. Quoi? Hunter a raconté aux autorités qu'il recherchait sa sœur qui avait disparu, et qu'il avait reçu un coup de fil disant qu'il ne fallait surtout pas qu'il prévienne la police. D'après ses dires, vous vous êtes rencontrés dans un bar. Après quelques verres, il t'a expliqué son histoire et tu aurais sauté sur l'occasion pour lui dire que tu pourrais la retrouver s'il te payait, et que tu aurais besoin de sa voiture pour mener à bien cette mission. Il t'a donné les clés et par la suite, tu n'aurais pas donné de nouvelles avant quelques jours. Et les flics ont cru ça? Ils étaient un peu dubitatifs au début, mais du sang non identifié avait été retrouvé près des corps de Delacroix et d'Edgar dans la forêt de Cartenia, près d'une station où la voiture d'Hunter avait été abandonnée. Ils ont comparé l'ADN avec le tien et tu dois sûrement te douter que les résultats ont été positifs. Et donc, vu que cette nouvelle preuve a pu démontrer que c'est toi qui étais en possession de sa voiture, ils ont jugé son histoire comme recevable. Quel enfoiré. Il m'a dit qu'il pensait que tu comprendrais. Je comprends. Si je couvre au clair, autant que je blanchisse toute la famille. Ça m'empêche pas de penser ça de lui. Et comment ils s'en sont sortis pour justifier leur présence sur le lieu où j'ai soi-disant tué William? Après 1 ou 2 jours sans nouvelles, tu aurais fini par appeler Hunter pour lui dire que tu avais retrouvé Claire, que William Carlyle allait procéder à l'échange dans la zone désaffectée d'Irian et qu'Hunter pouvait te rejoindre là-bas. Ce qu'il a fait. Quand il est arrivé sur les lieux, Claire était bien là et William était à genoux devant toi. Carlyle a essayé de reprendre son arme qui était à quelques mètres de lui et tu lui aurais tiré une balle dans la gorge à ce moment-là. Il t'a dit ce qui s'était vraiment passé? Ce n'est pas de cela dont il est question. Ce qu'il m'a dit n'a aucune importance. Ça en a pour moi. Oui. Il m'a expliqué que tu lui as laissé sous-entendre que tu voulais porter le chapeau. Ils ont pas été impliqués alors? Non. Claire et lui se sont mis d'accord pour raconter une seule et même version. Et tant que la partie civile n'a pas d'histoire alternative, ils ne risquent rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux toujours être le dindon de la farce et continuer à faire en sorte qu'Hunter et sa sœur ne soient pas impliqués dans la mort de William, tu dois t'en tenir à cette version dans tes aveux. Je cache pas que j'étais partant. Mais je pensais pas que ça serait additionné d'un double homicide. Pour Delacroix et Edgar, je peux encore faire quelque chose pour t'innocenter. Peut-être en citant un complice qui serait intervenu. Robert Hoffman. C'est vrai que maintenant qu'il est mort, il sera plus facile d'affabuler sur sa personne. C'est pas pour salir sa mémoire. Au contraire, faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est lui qui m'a sauvé. Lui qui nous a débarrassés de ses ordures. Je crois bien que je l'aurais fait si j'avais pu. Garde ce genre de discours pour le tribunal et tu auras toutes tes chances de ne pas être inculpé. T'as gardé ce que je t'ai confié? Tu l'auras quand tu sortiras. Tu as ma parole. Je peux même m'en servir pour payer ta caution si tu veux. Combien? 200 000. Je parle pas de la caution. Si je la paye, ils mettront pas longtemps à se demander comment j'ai fait pour regrouper une somme pareille. Non. Combien de temps je vais rester en prison si je peux être coupable pour William? À mon avis, tu ne risques pas la perpétuité. Même si la légitime défense reste peu probable, je te conseillerais néanmoins d'essayer, vu la réputation de la victime et de l'impact médiatique auquel elle a été sujette. Certains membres du jury pourraient même penser que tu as d'une certaine manière rendu service à la population. Sans trop m'avancer, je dirais entre 5 et 10 ans. Si bien sûr on arrive à te disculper pour les meurtres de Delacroix et d'Edgar. Donc, pour résumer,
J'aurais proposé mes services de mercenaire en manque d'argent à un expert psychiatre. Et ce pour retrouver sa sœur enlevée par le plus grand criminel d'Ilina, qui par ailleurs n'a rien d'autre à faire que kidnapper une prostituée, à qui j'aurais donné rendez-vous pour un échange où il se serait pointé seul, et où enfin j'aurais fini par le désarmer pour ensuite l'abattre. Y'a que moi qui pense que cette histoire tiendra jamais debout, vous êtes pas tous convaincus de votre connerie. Tant qu'ils ne peuvent pas prouver que ça n'est pas arrivé, et tant qu'ils auront quelqu'un condamné pour le meurtre de Carlyle, on aura toutes nos chances. Et je devrais leur dire ça quand? Maintenant. Je suis ici pour ça. Ils ont attendu suffisamment. Apparemment, t'aurais pas dit un seul mot pendant les 4 semaines que t'as passées à l'hôpital. Ils sont tous un peu à cran et ils n'attendent qu'une chose. Tes aveux. J'attendais la présence de mon avocat. Si tu te souviens bien, c'est toi qui me l'as appris. Pourquoi est-ce que tu fais ça? J'allais finir en prison de toute manière. Et tant qu'à y être. Autant inspirer la peur chez mes co-détenus. Et ça te fait rire? J'aurais sûrement plus l'occasion de le faire avant longtemps. Et puis j'ai mérité ce qui m'arrive. Pas elle. Claire? J'y vais. Ça va aller? Détache-le. Messieurs. Comment va votre jambe, monsieur Tercier? Cicatriserait mieux. Si vos amis étaient moins coriaces. Je vous prierai de considérer avec un intérêt tout particulier l'évidence que je fais partie d'une classe différente de celle des hommes qui vous ont fait ça. On peut savoir de quelle classe il est question. Vous êtes qui, putain, qu'on en finisse? Salomon Herman. Je fais partie de la SSV. Jamais entendu parler. Nous ferions très mal notre travail s'il en était autrement.
Disons que nous finançons certaines organisations dites criminelles qui peuvent nous apporter un certain profit, tant sur le plan économique que sur celui de l'influence que nous pouvons avoir dans les cercles politiques. Les Estevêques n'ont jamais failli dans ces deux cas. Et leur fin n'a jamais été dans nos projets. Leur fin? Vous ignorez ce qui s'est passé? Dans ce cas, je manque à tous mes devoirs. Si vous êtes resté ici un certain temps, il est normal que vous ignoriez que William Carlyle n'est plus de ce monde. William est mort. Cela vous touche? Vous vous foutez de moi? Je vois. Voyez-vous, un petit problème est survenu. Et ce problème pourrait vous sauver la vie, à tous les deux. Monsieur Carlyle avait pour habitude de rendre visite à un contact qu'il avait dans la police et qui, accessoirement, se trouvait être notre correspondant. Ces rendez-vous avaient pour but d'obtenir des renseignements, mais pas uniquement. William devait nous transmettre, par l'intermédiaire de cet homme, s'il y avait des changements dans son classement. Son classement? Oui. William devait nous faire parvenir une liste de 3 personnes en qui il avait confiance et qui seraient à même de recueillir son héritage. Vu l'état dans lequel vous êtes, je suis persuadé qu'il a changé d'avis sur la question, mais il n'en reste pas moins que vous êtes sur cette liste, aux côtés de Peter Meltman et de Morty Delacroix, qui malheureusement nous ont quittés définitivement. Où est-ce que vous voulez en venir? À ceci. Notre politique à la SSV veut que ce genre de testament ne puisse être modifié. Si William vous a fait confiance, ne serait-ce qu'un certain temps, c'est qu'il a su déceler chez vous quelque chose de signifiant. Donc, voilà où je veux en venir. Soit je quitte cette pièce en laissant ces chiens sans maître vous achever, vous et votre ami. Soit vous signez ces documents et devenez leur maître.